Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire d'Angleterre, toujours à la période des Tudors, et nous sommes le 13 septembre 1520. Ce jour-là, ce fut celui de la naissance de William Cecil, qui allait devenir un personnage extrêmement important pour le royaume. William Cecil, premier baron Burleigh, est né à Bourne, dans le comté de Lincoln, en Angleterre. Il fut le principal ministre de la reine Élisabeth d'Angleterre. Il était le fils de Richard Cecil, connétable du château de Warwick, qui était aussi le shérif de Rutland, et de Jane Ecklington. Son grand-père David Cecil était l'un des favoris du roi Henri VII et des rois Henri VIII, et il était aussi le shérif de Nottingham. William Cecil avait fait ses études à la prestigieuse université de Cambridge. Il avait épousé en premières noces une femme qui s'appelait Mary Chick en 1541, mais qui était décédée 2 ans après leur mariage en 1543. Et puis il épousa en seconde noces Mildred Cook, Mildred qui était une femme qui avait reçu une très bonne éducation et qui en plus d'être instruite était vraiment intelligente. Ensemble, ils eurent 5 enfants et leur mariage fut heureux, ce qui était certainement rare à l'époque où les mariages étaient arrangés par les familles et où bien souvent on n'avait pas du tout le choix de qui on allait épouser, et cela était valable pour un homme comme pour une femme, donc c'est une belle chose pour eux que leur mariage ait été heureux. William Cecil avait été secrétaire d'État sous Édouard VI, le fils d'Henri VIII, et il avait perdu son poste lors de l'accession de la reine Marie Ier. Il le retrouva seulement sous le règne d'Élisabeth. Alors, il était un homme qui avait toujours été ferme et indépendant dans ses opinions. Il était proche des protestants par ses idées religieuses, et il avait d'abord été nommé secrétaire d'État par la reine Élisabeth à Hatfield. Il travailla ardemment sur la réforme religieuse. Et puis il fut très impliqué dans la rédaction des 39 articles de 1563 qui fondèrent les bases de la réforme protestante en Angleterre. Il a toujours été un proche d'Élisabeth, qu'il aimait énormément. Il prenait soin de lui conseiller les meilleures actions pour la servir avec un dynamisme toujours loyal et vraiment indéfectible. C'est un homme qui avait fait construire un très vaste château qui s'appelle Burleigh House, qui peut se visiter encore aujourd'hui. Donc la construction avait eu lieu de 1558 à 1587, et c'est Élisabeth qui l'avait élevé justement au titre de Lord Burleigh. Donc c'était vraiment une consécration pour lui. C'est son fils Robert qui fut son successeur. Lui décéda en 1598, probablement d'un AVC ou peut-être d'une crise cardiaque, et vraiment ce fut un choc terrible pour la reine Élisabeth. Elle-même était en fin de vie, elle avait déjà perdu les personnes qui étaient proches d'elle, ses cousines, son ami Robert Dudley, hein, depuis 10 ans déjà. Et le fait de perdre William Cecil a vraiment été un coup très très rude de la vie, puisqu'il avait été l'un de ses plus fidèles amis et serviteurs. En attendant, ce 13 septembre 1520, c'était le jour de sa naissance, donc un jour certainement très joyeux pour sa famille. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Je vous dis à très bientôt pour cette suite de l'histoire des Tudors.